Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une situation politique vraiment brûlante au Cameroun. Oui, bonjour. Le Conseil électoral, ELECAM, donc, vient de rejeter la candidature de Maurice Kamto. Figure importante de l'opposition, oui. Exactement. Présenté par le parti Manidem pour la présidentielle d'octobre 2025. Alors là, forcément, la tension monte d'un cran. Et pour décortiquer un peu tout ça, on a une source principale. C'est la réaction très rapide d'Anissé Ekane. Le président du Manidem, C'est ça, une déclaration faite hier à Douala, le 26 juillet. effectivement. Et l'idée, c'est d'aller voir un peu plus loin que l'annonce brute, analyser la position du Manidem face à ce coup dur, examiner les accusations, parce qu'elles sont lourdes, contre les autorités, et puis essayer de comprendre la stratégie qu'ils comptent adopter. Et on peut dire que ça n'a pas traîné, le ton est donné d'emblée, et Ekane qualifie ça de rejet arbitraire. Carrément. Il parle de forfaiture, un mot très fort quand même. Oui, ça suggère un abus de pouvoir manifeste. Tout à fait. Et de provocation manifeste et grossière. Il vise clairement ce qu'il appelle l'alliance ELECAM gouvernement RDPC, le parti au pouvoir donc. Ça démarre fort. Ce qui est intéressant, c'est il laisse entendre que ce n'est pas une surprise totale. Ah bon ? Oui, et Canet parle de manœuvres qui auraient eu lieu avant même le dépôt des candidatures. C'est une rhétorique habile, disons. Comment ça ? En suggérant que tout était joué d'avance, ça permet de délégitimer la décision d'ELECAM. Et ça prépare le terrain pour la suite, pour la contestation, quoi. Je vois. Et il donne des détails sur ces manœuvres qu'il appelle carrément du sabotage. Oui, Alors, fuite supposée de documents personnels de Kamto, bien avant qu'il soit officiellement candidat. Une campagne de désinformation, une modification suspecte de l'enregistrement du Manidem sur un site officiel du ministère. d'accord. Et même une tentative de faire déposer une pseudo-deuxième candidature concurrente au nom du Manidem. Ah oui, quand même. Donc sa conclusion, elle est sans appel. Le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus. Bon, alors face à ce qu'ils décrivent comme ça, comme une attaque préméditée, quelle est la réaction du Manidem? Quelle posture? Eh bien, la posture affichée, c'est la sérénité. Une sérénité calculée et une grande préparation. Ekane le dit. Nous sommes bien préparés. Il ajoute, nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Devant le Conseil constitutionnel, donc. L'instance de recours, oui. Voilà. Et il insiste beaucoup sur le calme, la sérénité qui règne pour l'instant dans le parti et chez les sympathisants. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est noté. Il rapporte aussi autre chose d'assez troublant, un point de presse du Manidem qui aurait été empêché Empêché. Par qui? par les forces de l'ordre. Et apparemment, sans aucun document officiel, sans justification écrite. D'accord. Et comment Ekane interprète ça? Pour lui, c'est un signe de fébrilité du camp d'en face, de nervosité si on veut. D'accord. Du coup, la stratégie, elle se dessine assez clairement, on dirait. Oui, D'un côté, la voie légale. La bataille juridique devant le Conseil constitutionnel. Avec l'espoir affiché, en tout cas, que la raison prévale. Et de l'autre côté, et c'est là que ça devient potentiellement plus tendu, un appel très clair, répété, mobilisation, mobilisation, mobilisation. d'accord. Donc ce double jeu, la procédure et la pression populaire. C'est ça. Un équilibre entre les deux pour l'instant. Et le message envoyé aux autorités, il est direct. Ah oui, Personne ne va voler notre victoire. Il utilise même un terme suppéchiste pour décrire les militants. suppéchiste, je ne connais pas ce terme. Apparemment, c'est un mot local qui évoque une forte résilience, une ténacité. Et il ajoute que les provocations et les menaces nous dopent. Ah, carrément, ça donne le ton. Oui. Et le slogan qui scande, c'est « No makereur ». Une expression locale, j'imagine. Oui, qui veut dire en gros « ne faites pas d'erreur, ne vous trompez pas ». Ça sonne comme un avertissement très clair. Tout à fait. Et Ekane revient aussi sur cette histoire de fuite de la liste des candidats. Oui, la liste qui serait sortie avant la publication officielle par ELECAM. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en dit? Pour lui, c'est une preuve d'amateurisme, mais surtout de complicité manifeste entre ELECAM et le gouvernement. Il note même, avec une certaine ironie, que l'ordre alphabétique qui avait été annoncé n'aurait même pas été respecté dans cette fuite, ce qui ajoute, selon lui, au sentiment de désordre ou de manipulation. Je vois. Donc pour résumer un peu, on a ce rejet de candidature, il déclenche une réponse immédiate, très forte,
du Manidem. Oui, le parti dénonce une opération politique, une sorte de complot. Il prépare ses arguments pour la bataille juridique devant le Conseil constitutionnel. Mhm. Et en même temps, il appelle déjà ses partisans à se tenir prêts à la mobilisation. Mais tout ça, pour le moment, dans un calme affiché. C'est ça. Il faut bien préciser évidemment que ce qu'on analyse ici, c'est la déclaration du Manidem. Absolument. La version d'Elecam ou celle du RDPC serait sans doute différente. Bien sûr, c'est important de le rappeler. Tout à fait. Et ça nous amène à la question clé pour la suite, je pense. Laquelle ? Si le Conseil constitutionnel ne leur donne pas raison, s'il confirme le rejet de la candidature de Camteau, Oui, alors cette mobilisation promise, quelle forme elle prendra concrètement ? c'est la grande inconnue. Exactement. Et surtout, comment le pouvoir va gérer ça ? Comment va-t-il réagir face à un parti qui se dit non pas intimidé, mais dopé, c'est le mot qu'il a utilisé, par l'adversité ? Ça promet d'être une période très, très tendue au Cameroun. Oui, une dynamique à suivre de très très près dans les jours et les semaines qui viennent.